Et bonjour, bienvenue dans une nouvelle update, petit update rapide, histoire de sur les semaines récentes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Premièrement, retour des vacances de février, entretien, donc entretiens avec des jurys, donc c'était des parents d'élèves, donc entretien type école de commerce, donc pas une école de commerce précisément, mais en mode pourquoi vous voulez intégrer une école de commerce, c'est quoi votre projet professionnel, etc. Donc j'ai dû inventer le matin même un petit speech de 5-6 minutes sur mon futur, voilà, donc un futur métier, etc. Je ne sais absolument pas quoi faire de ma vie. Donc c'était évidemment une invention de toute pièce, très peu maîtrisée finalement, puisque j'ai senti des regards incompréhensifs par rapport à mon discours. Mais c'est pas grave, ils m'ont dit que je parlais bien, donc c'est cool. Et puis après, on a eu une petite fiche de compétences avec des petites notes qui vont de 1 à 3. Donc j'ai eu des petits 3, j'ai eu des petits 2, j'ai eu des 1,5 aussi. Voilà. Donc c'était une belle expérience. Je n'irai plus là-bas en jean large, même si j'aimerais beaucoup ne pas porter de pantalons de costume dans lesquels je me sens prisonnier finalement, car ils sont évidemment trop serrés. Parce qu'ils m'ont fait la remarque évidemment de mon accoutrement le jour J. Autre chose à dire sur cet entretien, c'est hyper intéressant à faire vraiment. J'ai kiffé. On te demande de parler de toi pendant 30 minutes. Donc je le fais déjà sur une chaîne YouTube, donc j'ai pas eu de mal à le faire. Euh, et puis quoi d'autre à dire par rapport à ça? Attendez, je réfléchis un petit peu. Par rapport à l'entretien, en fait, en ce moment, on en fait pas mal. C'est-à-dire qu'à à la place de nos calls de lettres, euh, parfois on fait des entretiens. D'ailleurs, je vois pas trop le rapport entre les lettres et les entretiens, mais sur toute l'année, c'est des trucs comme ça. Et du coup, on doit se trouver un parcours futur, des trucs comme ça. Et du coup, je me pose des questions et je cherche, évidemment, sans trouver, hein, bien sûr. Je sais pas trop pourquoi je suis là, en fait. Je sais pas trop pourquoi je veux faire une école de commerce. Sachant que faire de la finance, ça m'intéresse pas. Travailler 80 heures par semaine, ça ne m'intéresse pas non plus. Globalement, il n'y a pas grand-chose qui m'intéresse précisément. Donc, c'est un exercice qui est compliqué. C'est justement un exercice qui est censé m'aider. Donc, c'est cool. Mais bon, ça me fait poser des questions sur ma présence ici. Alors, certes, ma présence en prépa, j'ai des raisons. Voilà, j'ai envie d'être meilleur, d'apprendre à travailler, même si ça ne marche pas du tout. Par contre, l'école de commerce, là, il y a rien, quoi. Je sais pas pourquoi voilà, même si j'ai HEC, qu'est-ce que je vais faire là-bas, finalement? De toute façon, la question ne se pose pas pour HEC, hein. Je vous le dis d'ores et déjà, c'est terminé, c'est mort, le projet est à l'eau. Parce que je suis un branleur et j'ai pas le talent pour rattraper le niveau de non-travail que je propose. Donc voilà, c'est fini. J'espère avoir une très bonne note en anglais au concours, comme ça j'aurai une école au tiers. Et voilà. Bon, en vrai, ne vous faites pas avoir par ce discours défaitiste. Peut-être que je vais remonter la pente un jour, peut-être qu'un jour j'apprendrai à travailler 15 heures par jour, surtout les maths, parce que j'aime pas ça du tout. En fait, vraiment, je me rends compte. Voilà, c'est une deuxième raison de pourquoi je me pose des questions sur ma présence, c'est les maths. Je n'aime pas ça, genre, premier degré, réfléchir pendant 3 heures pour que ta réflexion te mène à avoir résolu un exercice, donc juste un exercice, quoi, des lettres, des chiffres écrits sur une feuille, ça m'intéresse pas trop, je crois. Alors que apprendre des thèses de philo, de géopo, des trucs comme ça m'intéresse beaucoup plus. Euh, mais il faut travailler les maths pour réussir, malheureusement. Les maths, parlons-en d'ailleurs. On a eu un DS à la rentrée des vacances. J'avais pas mal bossé pour le DS, j'avais revu bien les cours et j'avais mis des heures de travail, quoi, parce que par rapport aux vacances de Noël qui avaient été l'apothéose de ma procrastination, là ça allait. Au moins je bossais un petit peu. Mais, j'ai bossé, les résultats n'ont jamais été aussi catastrophiques. C'était un DS de 2 heures, donc dans un DS de 2 heures, il n'y avait pas d'exo d'analyse pour rattraper ma nullité dans les autres chapitres, ce qui fait que j'ai eu une belle note de 4 sur 20, la pire note de ma vie en maths, qui est très en dessous de la moyenne, même si la moyenne est très basse à 7, et même s'il y a quand même pas mal de gens derrière moi. Voilà, si vous vous demandez
Si c'est la prépa qui donne des notes aussi basses, alors oui, les notes sont basses en prépa, mais là, c'est vraiment qu'on ait une classe mauvaise. Voilà, je tiens à le préciser évidemment. Et puis, il n'y a pas que les maths, la géopo, première colle de géopo en revenant de vacances, la régionalisation dans la mondialisation, un truc comme ça. Je savais pas quoi dire, franchement, 30 minutes de préparation, elle m'aurait donné 3 minutes, ça aurait été pareil, j'ai écrit rien. Et j'ai dit rien aussi. J'ai tenu peut-être 2 minutes sur 10, c'est pas beaucoup. C'est vraiment pas beaucoup. Et j'ai eu 4 aussi. Voilà, je collectionne, pas je collectionne. Les 4. Voilà, c'est potentiellement la pire note en colle de géopo de l'année de la classe, hein, peut-être. Dites-moi si on a des plus basses, mes chers collègues. Et j'ai eu 7 en dissertation aussi, j'ai oublié de le dire. Donc voilà, ma pire note également. Ouais. Donc, dans la même semaine que la colle de géopo, nous on a colle d'espagnol et colle d'anglais. Alors, colle d'anglais, j'y vais, donc je m'installe dans le couloir. Je prends le petit texte, je commence à rédiger un truc. Il y a 2 mecs à côté, ils sont dans le couloir, ils parlent super fort. Ils parlent d'agrégation de philo. Le mec, il est en première année de prépa Hippocagne et il parle de l'agrég à son prof. Est-ce que c'est un bon choix de carrière? Alors, c'était très intéressant, mais ça avait rien à voir avec mon texte d'anglais. J'étais vraiment déconcentré, donc j'avais la flemme de faire le commentaire parce que du coup, en colle d'anglais, on doit faire un résumé du texte qu'on nous a donné, puis un commentaire développé par rapport aux idées du texte. Donc j'ai pas fait de commentaire. J'y vais, je fais mon résumé, je lui dis écoutez, j'ai pas fait de commentaire, j'avais rien à dire. Et j'ai eu 18 quand même, voilà, elle en avait rien à foutre. Comme quoi, quand on a la flemme et qu'on travaille pas, eh ben on a des meilleurs résultats que quand on travaille. Voilà, morale, arrêtez de travailler tout de suite. On a eu des petites notes d'espagnol, 13 en rédaction. Voilà, ça c'est un truc que j'avais pas révisé non plus. Bon, globalement, je crois qu'en langue, je suis à un niveau ok. Enfin, en anglais, je suis fort et en espagnol, je suis ok. Les maths, catastrophiques. Il y a des questions qui se posent sur la possible non-existence d'une maths étoile. Attendez, mon téléphone tombe. Maths étoile l'année prochaine. Ça m'irait qu'il n'y en ait pas en fait, parce que là, je vais pas être pris en fait. Au premier semestre, pour moi, j'étais pris. Franchement, j'ai fait 14e au premier semestre, donc pour moi, ça allait. Mais là, j'ai eu 4 et 9. Enfin, j'ai eu 9 et 4, si on fait dans l'ordre chronologique. Voilà, hein, maths étoile, pas sûr, hein, ça, c'est pas sûr du tout. Sinon, ce matin, c'était dissertation de philo sur le sujet suivant, le désir de l'autre. Alors, j'ai fait une dissertation en 3 parties, pas en 3 sous-parties à chaque fois. J'ai fait dans les deux premières grandes parties 3 sous-parties. Je suis très fier de moi. La 3e, non. Et j'ai fait que 5 pages. Parce que je tombe dans les mêmes écueils que d'habitude. Je suis trop lent. J'ai pas du tout confiance en mon raisonnement pour m'y lancer à fond en fait. Et puis même si je suis dans un raisonnement qui me semble pas mal, j'ai pas les exemples, j'ai rien pour étoffer. Ma culture générale, elle est limitée. Et puis même si j'ai quand même une culture générale et des notions que je pourrais utiliser, j'arrive pas à les mobiliser le jour J en fait. Il faudrait que je me fasse une liste, que je relise avant chaque dissertation pour reprendre les différents livres et films que j'ai vus. Parce que là, c'est vraiment des copies qui sont mais tellement courtes, c'est waouh! Du coup, un peu décevant parce que j'étais vraiment dans une progression en philo. Je suis passé de 2 à 8 à 13. Donc je m'étais dit, on vise 15. Je n'aurai pas 15, voilà, spoiler alerte. Mais bon, peut-être au-dessus de 10, ça m'irait bien. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'ai plus rien à dire. C'est bien, je vais pouvoir faire une pause de 4 semaines. Bon courage à tous ceux qui ont leur concours bientôt. Force à vous dans vos projets. Même si vous aurez une école de merde, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est le chemin parcouru et les rencontres sur le... Ok, j'arrête. N'hésitez pas à vous abonner, on est bientôt aux 200. Et voilà, hein. Bonne soirée à vous. C'est une vidéo ou une photo? Ah non, c'est une vidéo. Oh, c'est une vidéo. Je peux bouger en plus. C'est ça qui est top. Escalade. Mais non, 2A. mais non. Hop. Tac, tranquille.